Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera le message pour le mardi 25 mai. Alors tout d'abord, je voudrais dire un grand merci aux personnes qui ont fait des dons. Merci, grâce à vous, j'ai pu acheter ce nouvel oracle qui s'appelle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Merci, merci, merci. Et on va travailler avec cet oracle aujourd'hui. Donc gratitude, 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 parce que grâce à vos dons, ça me permet d'acheter de nouveaux oracles et de vous les proposer et de faire des tirages avec. Donc voilà, un grand merci pour vous. Alors, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, c'est la plume bleue. Choix numéro 2, c'est la plume verte. Et choix numéro 3, c'est la plume violette. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quel est le message pour le choix numéro 1, la plume bleue. Alors ici, c'est Tiki Vayana, c'est le jardin intérieur. Dans votre cœur, il existe un endroit où vous êtes parfaitement en sécurité et protégé. Rendez-vous dans ce jardin, vous y êtes chaleureusement attendu. Donc là, on vous demande de vous reconnecter à votre intérieur, de peut-être faire pratiquer une petite période d'introspection, justement pour vous retrouver dans votre jardin intérieur où vous vous sentez en sécurité et protégé. Donc, votre âme vous donne rendez-vous là-bas. Parce qu'à mon avis, vous avez besoin d'avoir des éclaircissements et peut-être que votre âme pourra vous donner, en tout cas cette petite voix intérieure pourrait peut-être vous guider par rapport à des interrogations que vous avez, par rapport à une situation qui est survenue dans votre vie. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on va aller voir tout de suite. Et ben, je suis tombée directement. Merci, je suis tombée directement sur la page. Et ben, bravo. Je m'améliore. Ici, donc l'explication de la carte, on vous dit le temps est venu d'entrer en vous et de vous rendre dans votre lieu de force, dans lequel vous pourrez découvrir votre orientation spirituelle et apprendre à mieux vous connaître. Donc ici, on vous dit vraiment que cette période d'introspection qu'on vous demande de pratiquer dans votre fort intérieur, c'est justement pour comprendre que vous êtes une personne qui évolue sans cesse. Donc peut-être pour apprendre à découvrir justement que la personne d'hier n'existe plus et que la personne d'aujourd'hui est en devenir par rapport à la personne que vous serez demain. Donc là ici, ce qu'on vous dit, c'est d'apprendre à vous connaître. Vous voyez comme vous avez changé, vous voyez comme que vos envies ont peut-être changé aussi. En tout cas, peut-être que vous avez des aspirations qui n'ont plus rien à voir avec ce que vous avez avant. Et on vous dit de vous reconnecter à tout ça en fait. En hawaïen, on nomme cet endroit Tiki Vayana. Il s'agit de votre jardin intérieur, votre champ originel dans les dimensions spirituelles de votre être. Donc c'est ça, hein. On vous demande vraiment de vous reconnecter à votre âme, de vous reconnecter justement à ce monde des esprits où vous pourrez justement vous rendre compte de certaines choses, discuter aussi peut-être avec votre âme, avec cette petite voix intérieure pour vous aider à vous guider par rapport à aux orientations que vous voulez donner à votre vie. Dans cet espace intime, vous trouverez la réponse aux questions qui concernent votre situation de vie actuelle et vous pourrez acquérir des connaissances, développer de nouvelles forces et aptitudes et accomplir votre destinée. Donc oui, donc n'hésitez pas à aller dans ce jardin justement parce que on vous demande de vous laisser guider en fait par cette petite voix intérieure parce que vous avez des choses à faire, vous avez des choses à accomplir et là on vous dit qu'il est temps maintenant de vous diriger sur le bon chemin et de vous reconnecter justement à votre à certaines aptitudes que vous avez peut-être, que vous savez avoir, que vous avez peut-être mis de côté jusqu'à présent. Mais là, on vous dit que maintenant, il est temps de vous reconnecter à ces aptitudes. Alors, quelles qu'elles soient, hein, ça peut être des aptitudes artistiques, ça peut être des aptitudes spirituelles, c'est-à-dire que vous avez peut-être du magnétisme, vous savez que vous pouvez soigner les gens, vous pouvez les aider, ou peut-être que c'est une aptitude justement pour écouter les gens aussi quand ils ont besoin de parler. On a tous des aptitudes différentes. Donc, voyez laquelle vous avez mis de côté jusqu'à présent, mais dont vous êtes conscient et consciente, en tout cas, on en a tous. Donc la signification de cette carte, les tikis, statuettes généralement sculptées dans les bois et que l'on trouve sur l'île d'Hawaï, sont les spirites, les esprits ancêtres des Hawaïens. Il existe de nombreux tikis pour de nombreux usages différents. Vayana signifie le jardin. Dans votre jardin intérieur, vous êtes parfaitement protégé et en sécurité. Vous pouvez entrer en contact avec les spirites et faire ainsi l'expérience du changement, de la guérison et de la croissance. Tiki Vayana est un lieu privé à l'intérieur de vous, créé à l'aide de votre imaginaire. Donc là, on vous demande vraiment de vous créer celui-là. En tout cas, peut-être que vous l'avez déjà créé. En tout cas, on vous dit d'y aller parce que vous avez des messages à recevoir. En tout cas, on vous demande ici d'entamer une guérison si ce n'est pas encore fait. En tout cas, on vous demande d'accueillir le changement parce qu'il y a du changement dans votre vie. Alors peut-être que c'est déjà en cours, peut-être que c'est en train d'arriver, peut-être que ça va arriver justement.
Et on vous dit qu'en tout cas, ce changement, il faut que vous l'accueilliez. Voilà, on a laissé passer la sirène. Donc oui, il faut que vous accueilliez ce changement et il faut que maintenant il est temps de guérir aussi par rapport à des situations que vous avez vécues. Et on vous dit aussi, il est temps de grandir et d'évoluer et de transformer votre vie vers une vie qui vous ressemble, vers une vie plus en harmonie avec qui vous êtes aujourd'hui. Voilà pour vous qui avez choisi la plume bleue. J'espère que le message vous parlera, j'espère que le message vous aidera et j'espère surtout que ça vous inspirera. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 2. La plume verte. Ici, quel est votre message? C'est l'Anaï. C'est l'île aux ananas. Donc ici, on parle du chakra, du troisième chakra du plexus solaire. Hein. Donc, troisième chakra, soleil intérieur, détendez-vous, la force illimitée est déjà en vous. Donc là, on vous dit de vous détendre parce que peut-être que vous avez besoin de force, peut-être que vous rencontrez une situation un peu compliquée, peut-être qu'elle vous semble peut-être de prime abord comme ça insurmontable. Et là, on vous dit non, détendez-vous, vous avez tout ce qu'il faut, vous avez la force, vous avez la détermination, vous avez la persévérance pour pouvoir passer ce stade, pour pouvoir passer cette difficulté ou pour la contourner, hein, parce que des fois, on veut absolument, mais des fois, il suffit juste de contourner l'obstacle. En tout cas, ici, on vous parle de prise de recul et de confiance en soi. Allez, on va aller voir le message. Alors, l'Anaï. L'Anaï, fait partie des 7 îles. Alors, ça fait partie des 7 îles. Donc, l'île aux ananas, on a dit. Donc, l'explication de la carte. L'Anaï vous relie à votre force, à votre plexus solaire et au soleil qui est en vous. Renforcez votre plexus solaire et rassemblez votre force en inspirant la lumière en vous. Oui, inspirez la lumière en vous. Quand vous inspirez, imaginez-vous que vous êtes... que vous respirez la lumière et imaginez que la lumière rentre en vous et vous inonde de sa chaleur et de ses bienfaits. Alors toute force vient de l'intérieur. Si vous essayez de la trouver à l'extérieur, elle vous échappera. Connectez-vous à celle qui est à l'intérieur de vous. Digérez les choses que vous absorbez. Vous voyez ça, digérez les choses que vous absorbez. Donc là, il y a des informations, il y a des situations, peut-être que vous n'avez pas encore digéré, peut-être que vous ressenti une profonde colère, une profonde amertume aussi, peut-être une profonde tristesse, peut-être parce que vous n'avez pas digéré une situation qui s'est passée, une situation qui est peut-être en train de se produire. En tout cas, ici, on parle vraiment de digérer des choses, des événements ou des paroles aussi. Hein. Donc, tant que vous n'aurez pas digéré ces choses-là, vous aurez du mal à vous reconnecter à votre force intérieure. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de digérer, en fait. Prenez le temps de les laisser résonner, car ce n'est que dans le calme que vous reconnaîtrez ce qui vous est bénéfique et ce qui ne l'est pas. Retrouvez votre centre, oui. Donc, digérez ces choses-là, mettez-vous dans un coin calme, recentrez-vous sur vous, inspirez la lumière, expirez le négatif. Vraiment, faites-vous une bulle. Mettez-vous dans une bulle et ça vous permettra de faire le point. Est-ce que ça vaut la peine que je continue à m'énerver? Est-ce que ça vaut la peine que je continue à être triste? Est-ce que ça vaut la peine que je continue à être en colère? Vous voyez comment ça résonne en vous, mais en tout cas ici on vous dit qu'il est temps de digérer aussi et de comprendre pourquoi vous êtes triste, pourquoi vous êtes en colère, pourquoi vous êtes plein d'amertume. Et c'est à partir de ce moment-là, vous aurez la compréhension que vous allez pouvoir enfin digérer et pouvoir retrouver la force que vous avez habituellement en vous pour pouvoir dépasser l'obstacle, pour pouvoir contourner l'obstacle et pour pouvoir passer à autre chose tout simplement. Donc la signification de l'Anaï est affectée au troisième chakra, et c'est le plexus solaire. Un cinquième de l'île, formé d'un haut plateau, est recouvert de plantations d'ananas. Ce fruit fortifie le pancréas, renforce le système immunitaire et aide à la digestion. Donc vous voyez, on revient vraiment à la digestion. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas encore digéré, qui vous est encore resté peut-être au travers de la gorge. Donc là, on vous dit qu'il est temps maintenant de passer à autre chose. Et parce que vous ne pouvez pas rester... votre vie ne peut pas stagner à ce point-là. Vous avez autre chose à réaliser, vous avez d'autres choses à faire en fait.
Donc sur l'Anaï se trouve le jardin des dieux, un labyrinthe composé de roches volcaniques rouges. Il règne sur l'île un calme extraordinaire qui permet de se reposer et de prendre du recul sur les choses. Donc là, on vous demande vraiment de retrouver le calme à l'intérieur de vous pour prendre du recul, pour justement peut-être prendre de la hauteur aussi par rapport à ces obstacles, à ces choses qui arrivent dans votre vie ou qui se sont déjà produits, pour lesquels vous n'avez toujours pas trouvé de solution. En tout cas, on vous demande de prendre du recul, de regarder les choses sous un angle différent, déjà pour calmer peut-être vos ressentiments, peut-être pour calmer aussi ces énergies un petit peu négatives que vous pouvez ressentir. En tout cas, c'est légitime, on est des êtres humains, donc c'est normal de ressentir, d'avoir des sentiments, même parfois négatifs, tels que la colère. Hein. Mais là, on vous dit que maintenant, il est temps de trouver la force, justement, de faire le calme en vous, pour justement retrouver cette détermination qui va vous permettre d'avancer vers quelque chose de mieux, de plus en harmonie avec vous en tout cas. Et la plume bleue est d'accord avec moi puisqu'elle s'est déplacée jusqu'à vous. Et le bleu, c'est le chakra de la gorge. Donc peut-être qu'il y a aussi des choses à exprimer. Hein. Peut-être que votre manière de digérer sera aussi peut-être votre manière de les exprimer tout simplement. En tout cas, on vous parlait de guérison. Il y a la plume verte, hein, qui se relie au chakra du cœur aussi pour la guérison. Donc il y a des choses à digérer pour guérir aussi. Donc voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous aura aidé, en tout cas ça vous aura éclairé et que surtout ça va vous inspirer. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3. Ici, choix numéro 3 avec la plume violette. Quel est votre message? Donc c'est Mana Loa, l'énergie vitale. Voyez la puissante lumière éclatante, la mer originelle d'énergie vibrante, colorée, dansante, cosmique. Accueillez-la, respirez-la, rechargez-vous, renvoyez-la. Donc là, on vous dit d'accueillir une énergie vibrante et colorée. On vous demande de la respirer, mais vraiment de la respirer, même je dirais plus même de vous en inspirer, de vous recharger en énergie grâce à cette puissante lumière et de la renvoyer également. Donc on va aller voir ici quel est votre message. Donc c'est Mana Loa. Mana Loa. Mana Loa, c'est énergie de vie. Ça fait partie de la philosophie de vie hawaïenne. Donc, la page est là. Donc, l'explication de cette carte. Mana Loa signifie force de vie, énergie vitale. Mana Loa circule dans tout l'univers. Par la respiration et en nous orientant vers cette énergie vitale universelle, nous pouvons nous connecter consciemment et volontairement au puissant flux de la vie et nous laisser porter par la vague de l'énergie. Mana Loa. C'est pourquoi il est nécessaire de faire une pause. Prenez votre temps et faites circuler l'énergie en vous. Harmonisez et purifiez votre force vitale et laissez-la se répandre dans tout ce à quoi vous êtes relié de manière visible et cachée. Donc là, on vous demande de faire une pause justement pour vous reconnecter à cette énergie, à l'énergie de Mana Loa, qui à vous reconnecter tout simplement au flux de la vie. Peut-être que ces derniers temps, vous étiez peut-être plus dans l'action, peut-être que vous étiez déconnecté de la vie aussi par des obligations. Voyez comme ça vous parle, mais en tout cas ici, on vous dit qu'il est temps de vous reconnecter à cette énergie. Alors par la respiration, respirez, posez-vous dans votre canapé, posez-vous dans votre lit, respirez, reconnectez-vous à cette force, reconnectez-vous au calme aussi. On vous demande de faire une pause, hein, tout simplement. Donc prenez votre temps et en vous reconnectant à votre respiration, vous allez aider à la circulation de cette énergie. Donc ici, vous avez besoin de faire une pause et surtout de faire circuler l'énergie en vous pour vous purifier et pour retrouver aussi une force vitale et aussi vous harmoniser vous avec vous-même. Non, j'ai pas fini. Vous avec vous-même, oui, c'est ça. Ici, la signification de cette carte. Sur quoi portez-vous votre attention? Êtes-vous trop à l'extérieur, trop occupé à répondre à tout ce qu'on attend de vous? Prenez maintenant du temps pour vous. Prévoyez des temps de pause dans lesquels vous pouvez se purifier, clarifier, réorienter et recharger votre énergie vitale. Donc c'est ça, on vous dit que vous êtes peut-être que vous répondiez trop à trop de sollicitations et justement vous vous perdez juste dans vos réponses et en fait vous n'êtes pas assez recentré sur vous, vous ne vous écoutez pas, vous n'écoutez pas votre corps ou votre mental qui vous dit que vous êtes fatigué et là on vous demande vraiment de faire une pause. Alors faites une pause d'une soirée ou d'une journée, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ça vous permettra aussi de récupérer de l'énergie, tout simplement. Vous êtes en train de vous épuiser en fait.
Donc, qu'est-ce que je disais? Prévoyez des temps de pause dans lesquels vous pouvez purifier, clarifier, réorienter et recharger votre vie et votre énergie vitale afin d'éviter l'épuisement. L'énergie Manaloa afflue dans votre être depuis votre moi supérieur. Ouvrez-vous pleinement et consciemment à cette énergie. Regardez ce dont vous avez besoin pour retrouver l'harmonie et l'équilibre. Oui. Où est-ce que vous avez besoin d'énergie? Est-ce que c'est au niveau moral? Est-ce que c'est au niveau physique? Si c'est au niveau physique, c'est dans quelle partie de votre corps? Ça aussi, vous pouvez facilement l'identifier et vous ouvrir justement à cette énergie qui vous permettra justement de retrouver votre force vitale. Alors, est-ce que vous avez un problème dans l'épaule? Est-ce que c'est un problème de digestion? Est-ce que vous avez un problème aussi de confiance en vous? Ça peut être aussi un problème de cet ordre-là. Donc, voyez où est-ce que vous avez besoin que cette énergie vous apporte de la force, vous apporte un équilibre en tout cas. Ici, c'est ce qu'on vous dit, vous avez besoin de faire une pause pour retrouver de l'énergie, pour éviter l'épuisement. Donc, arrêtez de répondre aux sollicitations quelque temps. Un jour, une soirée, voyez comme ça vous parle, et on vous demande vraiment de retrouver votre énergie pour éviter l'épuisement. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous aura parlé en tout cas. Et même si vous êtes sollicité, vous êtes assez grand et assez grande pour dire stop, j'ai besoin de ma soirée de repos, je me déconnecte de tout et je me recentre sur moi, sur mes besoins, sur ce dont j'ai vraiment besoin. Est-ce que c'est une soirée devant Netflix parce que ça, au moins je sais que ça va me reposer, je ne pensais à rien. Est-ce que c'est une soirée à lire, à bouquiner? Est-ce que j'ai besoin de prendre un bain pour me relaxer? Ça aussi, vous voyez, ça fait partie des petits plaisirs de la vie, mais qui permet aussi de rebooster en fait, de redonner de l'énergie, de se requinquer, comme dirait ma mère, de se requinquer. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3, j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça va vous aider en tout cas, et que surtout ça va vous inspirer pour vous faire une pause tout simplement. Pour comprendre peut-être aussi pourquoi vous êtes fatigué, donc vous êtes fatigué, n'allez pas jusqu'à l'épuisement. Voilà, c'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on vous conseille. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mardi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.